Et oui, je me régale sur cette saison. Yann vient de nous le dire, si vous venez de la version YouTube, évidemment, de la spéciale Arcane, bienvenue dans l'émission Le Talk. Si vous êtes resté sur le live, c'est cool d'être resté. On va parler maintenant de vous, de comment vous avez démarré, des trucs qui vous ont marqué et de plein de petites bêtises. En tout cas, ça va être fun. Merci d'être avec nous, c'était une belle émission. Et maintenant, vous êtes tous beaux là, avec... c'est bien. Ça C'est bouge, bien. non mais on s'est synchronisé. C'est ça, c'est beau. Eh bien, j'espère que vous avez kiffé, ceux qui étaient sur Twitch, de voir ces petits côtés backstage où on discute vraiment. Je trouve ça trop cool. Et vous aurez la même chose après l'émission. Quand on aura le générique, on reviendra là-dessus, on discutera avec vous. Puis après, on ira vraiment boire une bière et manger une frite. Et ça, c'est cool. Kathleen nous dit j'adore. Cool case, seconde partie de soirée, let's go. Oui, c'est Ciel mon mardi. Je suis Christophe de Chavannes. Tellement. Je voulais vous parler d'actu, bien évidemment. Comme un gogol, j'ai pas noté qu'il allait être la première vidéo que je vais vous parler de cette actu de DVF. Parce que voilà. Ah, c'est Gladiator. Gladiator. Vas-y, fais péter l'extrait, c'est Goldé. Putain, c'est beau ça. C'est tout un art de choisir les gladiateurs. Ce sont en général des prisonniers de guerre. Je prends cette cité pour la gloire de Rome. Tu as quelque chose en toi, une rage. Ne t'en défais jamais. Et oui, Gladiator 2, la sortie du moment, dirigée par Barbara Tissier, VF Goldé. Et voilà, vous l'avez entendu, c'est Emmanuel Giacomi qui est là sur Denzel Washington. C'est cool parce que ça aurait pu ne pas être le cas. Et heureusement, il est là. Pedro Pascal, c'est Loïc Coudray qui le double. Et ils ont repris, pour les passages de Marc Alphos, ce qui s'est passé dans le premier, vu qu'il est décédé. Et non, vraiment, c'est un beau film. Je ne l'ai pas encore vu, mais moi, c'est un film que vraiment j'apprécie énormément. La musique incroyable. Quand j'étais allé voir John Williams, pardon, j'étais parti voir le concert à Lille. Et ils avaient joué cette musique-là. Et ces trucs, il y avait tout le zénith de Lille qui chialait. Et attends. Je n'ai pas cherché à en faire, mais mon fils m'a saoulé pour faire du doublage. Il en fait de temps en temps, par-ci, par-là. Et il y a Barbara qui l'appelle pour faire un tout petit personnage dans Gladiator 2. Il le fait, elle me dit tu vas quand même écouter. Et là, il me fait écouter son moment et il y a la musique. J'ai fait. J'étais en larmes. J'ai essayé de me contenir, ça s'est pas vu, mais je pense qu'elle a très bien vu que j'avais une émotion qui était montée. Mais en gros connard, pas prétentieux, mais fier de. Non, je fais pas que je le montre, tu vois. Ah oui. Mais tu vois, j'étais trop ému qu'il fasse ça, d'entendre la musique. Le thème de la musique, la nana qui chante, enfin c'est dingue quoi. Moi je l'avais écouté en boucle. Comme un ouf. Ouais, c'est vraiment un beau film, une belle VF et voilà, je voulais vous partager ça parce que ça fait partie de ce qu'il faut aller voir au cinéma. En ce moment, tu m'as convaincu. Je l'ai pas vu encore. Il faut que je remontre du coup aux enfants le 1 et on aille voir le 2. Et qu'on aille voir des démembrements dans l'arène quand même. C'est bien, Peggy 18. C'est quoi le prochain extrait? Parce que j'ai rien noté. Autant j'avais tout écrit la première partie de l'émission, autant là je suis full roue libre. C'est ça. On a quoi comme suite? Ah, Deadpool 3. C'est parti. Masterclass dirigé par Dorothée Pousseau. Je te l'ai dit, on veut pas de toi ici. Et on veut de toi nulle part. Alors casse-toi de mon bar. Serre-moi un dernier verre et j'y vais. Salut mon poussin. Fais-moi plaisir et viens avec moi tout de suite. Désolé ma belle, je suis pas intéressé. Ok, tic-tac, je suis un peu pressé par le temps, alors allez hop, on y va. Pierre Tessier, Jérémy Covillo, incroyable. Et m'a dit qu'il avait fait un taf incroyable, Pierre Tessier, mais ils avaient vraiment bossé de ouf avec Dorothée. Et Pierre a dit jamais on l'avait embêté, mais dans le bon sens, pour aller chercher ces détails que tu aimes bien. Et ça, c'est cool parce que du coup, ça donne un truc où le rôle, il le connaît par cœur, mais tu es encore un level au-dessus. Et c'est pas évident quand tu diriges de dire j'ai pas fait les films d'avant, mais qu'est-ce que je peux apporter en plus, à part une VF de mouette, tu sais pas. Mais du coup, ça m'est venu, je me suis dit tiens, ça fait longtemps que j'ai pas mis un petit tacle pour Dorothée. Mais non, elle a fait un travail remarquable là-dessus. Je bosse pour elle demain pour Dub School et le lendemain pour elle pour une série, j'allais dire le nom. Faut que je sois gentil parce que voilà, on t'aime Dorothée. Non mais très très belle VF qui a été saluée par tout le monde et franchement. Tiens, ici on en faisait une émission. Bientôt. Le prochain extrait, je pouvais pas ne passer à côté.
évidemment, c'est Dragon, live action. On regarde ça. Papa, je peux pas tuer des dragons. Il le faut, fais-le. Je suis un viking. Je suis un viking. Eh oui, Dragon, j'étais obligé de vous le montrer, évidemment, et je voulais surtout prendre la parole, parce que, du coup, non, mais en bien, c'est que je voulais vous remercier à tous, la communauté, parce que vous avez des dizaines, des centaines de commentaires sur les posts quand ça sortait pour dire « Ouais, c'est pas Donald sur Harold ». Ça t'a fait comme moi avec la série The Last of Us. Voilà. Et je voulais juste dire que ça m'a beaucoup touché, cet élan de positif, et que je l'ai appris comme vous sur les réseaux. C'est pour ça que j'étais surpris, et voilà que j'ai fait « Ah, bon, bah, c'est fini ». Mais je suis trop vieux pour Harold. Il a 19 ans, donc je ne peux pas le Oui, à un doubler. moment, il faut laisser. Et je suis content de pouvoir le faire. Peut-être qu'on pourra faire un caméo dedans et tout ça. Mais voilà, je voulais surtout souhaiter bon vent avec Croque-Mou à Harold. Donc je sais qu'il y aura des essais, donc je ne sais pas, ou s'il le fait, j'en sais pas. Bon, bref, en tout cas, bon vent à toi sur Harold et Croque-Mou. C'est un putain de personnage, je l'ai doublé 12 ans. Mais voilà, merci DreamWorks pour ce beau cadeau que vous m'avez fait sur ce rôle. Et je suis sûr que le live action sera génial. Et voir Croque-Mou comme ça, j'ai fait waouh, c'est incroyable. Il est très beau. C'est ça. Bon, ils auraient pu te passer un petit coup de fil quand même. Oui, mais après, c'est pas grave. Mais de toute façon, c'était pas le but. C'était en tout cas de vous remercier. Parce que voilà, c'était surtout ça. Parce que j'ai pas trop pris la parole et je voulais pas créer du bad buzz. Donc du coup, j'ai pas pris la parole pour dire voilà, je suis. Mais voilà, je voulais juste le faire maintenant. Voilà, je vais pas faire de post sur TikTok pour ça, mais juste vous le dire, merci, parce que je sais que tous ceux qui ont répondu au post, c'est vous qui regardez, vous êtes là en direct ou sur YouTube, donc pas besoin de faire des posts, on était là ensemble, et c'est le principal. Cette fois, on a une émission full option. Alice me dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, mais moi j'attends la suite. Non, on a une version full option, parce que la dernière fois, on était tellement à l'arrache, on n'avait pas le temps de finir tous les assets vidéo. Cette fois, on a des virgules, et alors là, celle-là, elle est en dédicace pour Eric Legrand, la virgule, les doubleurs. Bah oui, j'étais obligé. Bon, évidemment, on a parlé des doubleurs, mais on a parlé de l'actu. Moi, ce que je voulais parler de vous, il a osé, Wibo. Bah oui, elle fait tes attaques sur Clash of Clans. Là. Ils nous ont sorti un nouvel HDV, là, faut farmer. Là. Les doubleurs, on va parler de quoi? On va parler de votre premier doublage. Et le premier doublage, c'est toi, Adeline. Il me semble que ça va être sur un truc goldé et c'est du Disney, c'est magnifique. Vous l'avez retrouvé? Mais évidemment, on retrouve tout. Alors que Scorsese aurait retrouvé une VFQ, mais Moustache a retrouvé ta version à toi. C'est ça, c'est bien. C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a encore? Debout, monsieur Hibou! Qu'est-ce que c'est que ce chahut? Réveille-toi! Ça y est, il est là! Le nouveau petit prince est né! Voir à quoi il ressemble! Allez, viens, dépêche-toi! Mais oui, c'est toi. On va voir à quoi il ressemble. C'est trop mignon. Mon tout premier, 92, ouais. 92. C'est un mardi. C'était un mardi, s'est placé. probablement. Une fois dans l'émission. Un mardi chez Sonodi, ouais. Ah ouais, Sonodi. C'est comme Darbois, c'est la spéciale avec l'européenne, avec Jenny Gérard. Incroyable. Et il me semble qu'après, tu as pu enchaîner. Donc, tu m'avais dit les deux trucs, mais je sais qu'on en a déjà parlé, mais j'ai pas résisté. Non, il faut qu'on l'écoute. Alors oui, parce que c'est quand même culte, parce que sur Forrest Gump, le fameux cours Forrest cours, c'est toi. C'est moi. C'est trop mignon. On le regarde et tu me dis un petit peu, tu me l'as déjà raconté, mais je suis gourmand. On regarde ça. Cours, Forrest, cours, vite! Prenez les vélos! Cours, vite! Allez, Forrest! Attends un peu, crétin, on arrive! On va voir si on rattrape! Cours, Forrest, cours! Cours, Forrest! Oh, c'est trop mignon. Quel film goldé, je l'ai revu il y a 6 mois, c'est une émotion toujours la même. C'est incroyable. Mais moi, la scène que je préfère, c'est pas celle-là. C'est un truc, bon, ça va paraître peut-être un peu prétentieux ou quoi, mais j'adore en fait cette petite voix que j'avais. Et ce côté hyper innocent et tout, voilà, que je retrouverai plus parce que forcément, tu grandis, tu réfléchis un peu plus, ta voix est différente, bref. Et il y a, au tout début, la première fois qu'on entend Jenny, tu as la voix off de Tom Hanks qui dit, et c'est là que j'ai entendu la plus jolie voix au monde. Non! Et il s'assoit dans le bus,
Lui, petit, s'assoit dans le bus et on entend ma toute petite voix qui dit « Tu veux t'asseoir à côté de moi ?» Et c'est trop, trop chou. Et ça me fait fondre à chaque fois. En fait, j'ai l'impression de voir un album ou une vieille vidéo de, tu sais, quand t'es bébé, quoi, et que ça te rappelle des beaux souvenirs et c'est beaucoup d'émotions. Magnifique. Jean-Philippe Puy-Martin, la voix de Tom Hanks qui t'a lancé là-dessus. C'est Jean-Philippe Puy-Martin qui a dit « Voici la plus belle voix du monde ». Ça va. Bon, les chevilles, ça va. Ouais, mais c'est trop mignon, c'est génial. C'est tellement... Non, ça me touche. Ah bah, tu vois, j'ai bien fait de te relancer là-dessus parce que tu ne me l'avais pas dit la première fois. Non, tu vois, j'ai toujours des nouvelles anecdotes. On reviendra sur la troisième anecdote de Fort Forest, juste pour le délire. J'ai 32 ans de carrière, j'en ai des anecdotes, il n'y a pas de problème. Le premier qu'on a fait ensemble, tu sais ce que c'était? Winnie, essaie de trouver si, avec le chat de concert, quel était notre premier doublage avec je crois que c'est les petits dinosaures. Tu crois que c'était les petits dinosaures? Ouais, sûr. Je faisais Petit Pied et tu faisais Becky? Oui, alors j'ai fait Becky sur un truc et après je faisais ta copine Long Cou. J'ai changé de rôle, ouais. Donc on a fait plusieurs films comme ça. Je me rappelais de Becky. Gamin. Je me rappelais pas du Long Cou. Je me rappelais que de Becky. Incroyable, c'était tellement bien. Quand tu dis t'as volé, non, t'es tombé. Avec Roger Carrel qui faisait le petit ptérodactyle. Qu'est-ce que c'était un amour. Et moi je me rappelle de toi, je me rappelle donc c'était, je crois que c'est notre premier. On est déjà des vieux du doublage, bah, c'est pour ça. La place aux jeunes pour Dragon. Oh, voilà. Incroyable, belle anecdote. Toi aussi t'avais une petite voix à l'époque. Bah ouais. Ouais, t'avais 9 ans, je crois, non? Ouais, j'ai commencé à 10, exactement. On a combien au 10? Ouais, je suis de 82. Donc c'est ça, je devais avoir 6, 7. Ouais, c'était... 86, 4 ans d'écart. Incroyable. Pour moi, c'était un grand, ça a toujours été un grand. Bah, ouais. Bon, oui, par la taille, évidemment. Oui, c'est ça. Bah, encore qu'à l'époque, j'étais tout petit. Hein. J'ai compté qu'il y a 17 ans. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Mais moi, j'étais toujours toute petite. Donc, voilà. Pétri, Roger Carrel nous manque beaucoup, nous dit Slade the Goat. Les anciens du doublage Ben Reilly, bien, on ne sait jamais si c'est Peter Parker ou Ben Reilly, le vrai. Pour moi, c'est Ben Reilly. On continue avec toi, Alice. Ton premier doublage, il me semble que c'était sur Justified. Tu as commencé sur mon premier, un premier truc. Petit rôle, quoi, ouais. Et ben tu sais quoi, on l'écoute et puis tu nous débriefes ça. Ok, ça marche. Dewey Crow. Comment ça va? Ça faisait un sacré bout de temps. Très bien, Hélène, mais... Et toi? Ça, j'en sais rien. Qu'est-ce que t'en penses? Désolé, ma belle. J'ai rien pour toi aujourd'hui, mais je vais bientôt revenir et je serai plein aux as. Une fois que tu seras renfloué, tu sauras me trouver. Mais ça marche super bien. C'est pas facile, genre, premier petit rôle, tu sors ça, toi? Alors non, enfin, je vais vous raconter la vraie histoire. Je faisais encore des ambiances, puisque je débutais. Et donc un jour, Thierry Vermut me dit « Ah, la pute 3, tu peux la faire ?» Et c'est ça. C'est ça qu'elle est devenue. Ah ouais. C'est énorme. Et ça n'arrêtait pas de lui arriver sur Justified. Ça veut dire qu'il avait des petits persos. Saison d'après... Boum. Ouais. Incroyable. Ouais, fou. Ça, c'est ouf. Hein. J'étais hyper contente. Mais de ouf. C'est ça je t'ai vu arriver à assister. Bah ouais, j'ai vachement assisté. Moi, pour le coup, j'ai... Ouais. Mais tu me disais que ça faisait longtemps finalement, parce que le temps passe. Ça fait 15 ans. Moi, j'ai l'impression que je suis arrivée hier, parce que je sais pas, j'ai toujours cette espèce de truc où j'ai l'impression que je me vois encore assister. J'ai tellement assisté, je vous jure, j'ai vraiment galéré. Mais t'as bien la bonne période. Ouais, franchement. Parce que là, maintenant, assister, c'est baisé. Non, parce que en fait, déjà, on peut pas assister. Mais moi, au moment où je suis venue, il n'y avait pas encore Netflix. Et le travail partait un peu en Belgique, entre guillemets. Et donc, tout le monde me disait... C'est pas le bon moment pour commencer. Ouais, c'est fini, on peut pas... Alors que, au contraire. Oui, et en fait, Netflix est arrivé et là... évidemment. Bon, on a toujours des vagues comme ça, mais t'as bien fait de t'accrocher. Des vagues? Des vagues. Des vagues. Des vagues. Je suis dans cette vague un peu creuse à un moment, et puis bon, finalement... C'est ça. En tout cas, ça marche très bien. Bravo. Bon premier doublage, bon premier petit rôle. Et puis je suis bien tombée avec Thierry Vermut, qui t'apprend un petit peu et tout. Il déchiffre ce Thierry. Je l'adore. À chaque fois que Thierry vient dans cette émission, c'est le seul. On lui met la musique de Champs-Élysées pour que quand il arrive, je vous jure, parce que la première fois qu'il est venu, il était à la bourre. C'est le seul mec qui arrive à la bourre avec Vincent Ropion qui arrive sans le micro. Mais Thierry arrive à la bourre. Et donc du coup, j'ai mis la musique de Champs-Élysées. Et la dernière fois, on avait fait la spéciale Scrubs. Vous n'hésitez pas à la regarder sur YouTube. T'as vu, youtubeur. Scrubs. Et du coup, il ne devait pas venir à l'émission. Et c'est sa fille qui a dit « Mais non, mais t'es obligé de venir. Attends, mais bébé, on doit partir en week-end. Mais non, faut que tu y ailles. » Et du coup, il est venu avec sa fille. Ils sont venus de chez lui, ici. Et c'était une surprise pour les comédiens. Il y avait Lulu Jean-Baptiste, il y avait Alexis, il y avait encore d'autres personnes. Et il y avait Véronique Desmadrilles. Ouais. Et en fait,
Et ben on lui a remis Champs-Élysées pour qu'il arrive. Il a tout le monde a pété un plomb juste avant qu'on lui casse du sucre sur le dos. C'était très drôle. En tout cas, c'était un très bon souvenir cette émission. Thierry, il a fait démarrer beaucoup de gens. Hein. Mais bien sûr. Il déniche. Ouais. Il est très bon. Il sait faire. C'est un très bon directeur artistique. Ouais, et il est très pédagogue. Enfin, justement, quand on est stressé, c'est même avec lui, la première fois que je suis allée devant un micro et où j'ai passé un essai off un peu pour entendre la voix, c'était avec lui et c'est lui qui me l'a proposé. Et j'étais tellement stressée que j'ai refusé. Et il m'a dit non, il faut que tu passes au micro, il faut que tu y arrives. Et je sais, enfin vous avez commencé enfant, vous pouvez pas connaître cette sensation, la peur que c'est d'arriver devant un micro. T'as plus de jambes, t'as plus de voix. Mais oui. C'est. Mais je suis d'accord. Moi, c'est ce que je leur dis sur les stages que je fais. Je dis là, le stage, ça va pas vous apprendre, il va pas vous donner du taf. Par contre, ça va vous enlever ce trac. C'est ça, de cette expérience de la première. Ah ouais. Et c'est de l'expérience qu'ils prennent. C'est ça qu'ils apprennent dans le truc. Ils apprennent pas à être comédiens. Et ils vont pas avoir un rôle avec toi sur un 20 lignes sur Arcane saison. Ouais, non, c'est ça. Et c'est ça en fait qu'ils vont avoir. Et je faut se débarrasser effectivement de ce stress qui est. Et je prends le taf de Winnie, on nous demande qu'est-ce que c'est assister. Bah assister en fait. C'est ce que j'allais dire. On est synchro. Alors, bah oui, du coup, pose ta question Winnie, qu'est-ce que tu allais demander? Alors, il y a ce cher Alex qui demande qu'est-ce qu'est assister dans le doublage, justement. C'est apporter les cafés. Non, je C'est quoi, toi qui as laissé beaucoup assister? Assister, c'est assister à une séance d'enregistrement et de voir comment ça se passe et de venir se pointer en studio sans avoir de rendez-vous ou qui que ce soit et puis d'essayer de passer les portes et au culot, voilà. Ouais. Et puis de rentrer dans les studios et dire... Voilà, est-ce que je peux, est-ce que je peux voir comment ça se passe? Et comme il n'y a rien de meilleur que de voir ceux qui savent faire en conditions réelles, on essaye quand on a la possibilité, quand c'est autorisé par les gens avec qui tu bosses, parce que de temps en temps, tu bosses sur des projets hyper privés, c'est pas possible. Mais il y a d'autres projets où éventuellement c'est possible, s'il n'y a pas trop de monde, etc. Si les acteurs, parce que moi je pose toujours la question aux acteurs. Ouais. C'est compliqué, en tout cas, voilà. Aujourd'hui, moi, je peux assister, il y a trop de leaks. C'est super dur. Il y aurait trop de monde qui voudrait assister aussi. Oui, il y a trop de monde et il y a des leaks, des problèmes. J'ai dirigé un truc, quelqu'un que j'avais pris que j'ai vu en stage de doublage, et je la prends en ambiance, qui était très bien. Et un mois avant la sortie du film, elle met sur Insta, trop contente d'avoir bossé sur le film sur Amazon qui sort le 13 mars prochain, et je fais putain mais gros, c'est dans un mois. Qu'est-ce que tu fais? Je l'ai même pas annoncé que je faisais ce truc. Toi tu dis alors il n'y avait pas de portée, donc c'est passé inaperçu. Je ne la rappellerai. Ils se rendent pas compte. Je sais pas. Il y a trop de risques. C'est pas possible. Ouais, bien sûr. Et le problème c'est que quand tu laisses assister des personnes, tu ne sais pas si la personne fait des photos en secret quand toi tu vas dire tu vas. Oui, t'es concentré sur donc autre du coup chose, sort un truc et voilà, on sait que ça peut aller très très vite. C'est pour ça que de plus en plus on nous demande de laisser les téléphones. Bien sûr. Exactement. Ça c'est encore relou, encore autre chose. Mais on va pas passer là-dessus. Yann, ton premier doublage, je ne sais plus ce que c'est, mais en tout cas, ah si, incroyable. Extrait. Qu'est-ce que t'as fait? Ici voiture 25. Nous avons quitté Blackwood Street. Nous sommes maintenant dans Edison Street. Terminé. Un moustache. C'est Moustache qui cherche et qui trouve. Merci Moustache. T'as fait la voix radio. Attends, c'est une anecdote. Bon, j'ai une petite anecdote là-dessus. C'est vraiment la première fois que je vais. Avec Jack Nicholson, le film. Jack Nicholson, Crossing Guard, ça s'appelait, je crois, en 94-15, un truc comme ça. En fait, je joue au théâtre et il y a une DA qui fait plus ce métier, qui s'appelle Fabienne Orin, qui vient me voir à la fin et qui me dit ça vous intéresserait de faire du doublage? Je dis ouais, avec plaisir, tout ça. Rendez-vous mardi prochain, parce que ça se passait comme ça à l'époque. Et donc au studio de Joinville. Et alors j'arrive, il y a une petite fille comme ça qui fait un truc, et je m'installe dans le studio. C'est Kelly Marot, je l'ai su après, qui déchire le truc. Je fais c'est quoi ce bordel? Bon, bref. Kelly. Et puis, Kelly. Et puis moi, j'attends patiemment, je regarde un peu tout ça, je suis assez émerveillé par ce truc, puis impressionné. Puis effectivement, j'avais cette peur, mais j'y comprenais que dalle. Je m'étais doublé moi une fois, parce que j'avais tourné, mais l'exercice, je ne connaissais pas. Et bref, et puis Fabienne Orin me dit, tiens, Yann, tu vois, il y a un pilote d'hélicoptère, tu vas voir, fais le truc, quoi. Alors, je regarde, tu vois, il y a une ligne, il y a une barre, tu vois, elle m'explique le truc, et puis je dis OK. Et puis j'entends, tu vois, ce son, cet hélicoptère, et puis ce bruit comme ça, et puis on me demande si je suis prêt. Je dis ouais, pas de problème, je suis prêt. Moi, j'y vais, tu vois, blinde. Et je suis hyper généreux, je fais Toulouse, Los Angeles, et alors j'entends, ils sont morts de rire. T'as fait des effets spéciaux? Ouais, les effets spéciaux, ouais. Bah oui, et j'entends la chaise, et la chaise, on fait alors tout ce qui est hélicoptère, la voiture, le machin, etc., ça c'est nous. Toi, tu fais juste la voix. Tu vois.
Et après, pendant tout le temps où j'étais là, ils m'ont toujours charrié. C'est-à-dire que là, non, ça, on double pas, Yann, il n'y a pas de problème. Tu vois, il y a une grue, non, laisse tomber. Laisse tomber. Pas le bruitage. Ça, en fait, c'est pas un homme qui fait ça, c'est pas un acteur. Hein, Et je savais plus où me foutre. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai travaillé derrière avec elle. Et voilà. Mais ça a vraiment été ma première expérience, c'était vraiment ça. Et je me suis dit, on en riait, on en a... Mais t'as mis tellement de bonne volonté, c'est génial. Le son, tu vois, j'avais compris qu'il y avait un micro, le mec avait un micro, quoi. Tu sais, quand je faisais une série qui s'appelait Sinbad, et c'était Thierry Desroses qui faisait mon papa, et il y avait une scène où il y avait une fille qui faisait ma copine dedans, et c'était la première fois qu'elle doublait, et elle devait faire un bisou. Elle m'a fait un bisou. Mais tu sais, comme ça, moi, je suis comme d'habitude le poteau à la barre. Et d'un seul coup, il y a une meuf, que si j'étais tout gêné, j'avais 15 ans, je fais. Je fais comment? Mais qu'est-ce que tu fais dans ma tête? C'était ce moment, c'est trop mignon. Incroyable, c'est marrant. Mais c'est vrai que quand t'es fragile, enfin, quand tu sais pas, avec machin, voilà, Bien sûr. Faire des choses incroyables. Mais au moins, t'as eu vraiment de l'aplomb, quoi. Tu t'es lancé. Ouais. C'est ça. Faut que je pense qu'on parle des termes et tout ça, parce qu'on dit c'est quoi DA, effectivement. Ça nous paraît tellement logique. Non, mais voilà. Mais pardon, on va essayer de. Dites-le nous quand on a des trucs comme ça, quand les termes vous ne les comprenez pas, on va essayer de les analyser. Genre assisté, on l'a fait, DA, voilà. Winnie, putain, tu l'as pas dit là, bordel. Ça me tacle là. D'ailleurs, puisqu'on est sur moi, DA, c'est ce que j'ai fait sur Arcane. Tout à l'heure, vous avez parlé des leaks, etc. Sur les plateaux. Mais est-ce qu'il y a quand même des photographes officiels qui peuvent venir en coulisses prendre des photos pour faire ou c'est vraiment privatisé? Bah, si Netflix veut faire un truc Arcane et qu'ils font un photographe, oui, mais à part si Netflix, Disney le font quand ils font des making-of, généralement, c'est eux qui le décident, ça se fait jamais sinon. Et d'ailleurs, ils font jamais de making-of quand on est réellement en enregistrement, parce qu'on est tellement dans le noir. En fait, ils sont obligés de venir avec des lumières et tout, et on doit recréer un petit peu le truc. Mais ils viennent jamais quand on travaille. Et puis on travaille, en fait. On est comédien, du coup on fait semblant. Ah, attends, je vais le refaire. Fait semblant de diriger. T'as jamais fait des making-of? Vous en avez eu des sur Pour Arcane ou saison 1? On a eu un reportage qui a été fait après. Et donc on a recréé les conditions, quoi. Donc tu me vois dire, bon alors tu l'as refait, parce que n'importe quoi. Tu vois. Mais tu vois, c'est marrant parce que, si vous voulez voir le spécial Arcane, n'hésitez pas à regarder la vidéo. Non mais je trouve que autant il y a eu un vrai coup de boost pour la version live action One Piece qui était très cool, et on a senti qu'ils ont mis en avant le doublage de One Piece, mais ce qu'il y a eu sur Arcane, on l'a jamais vu autre part sur Netflix. Enfin, ils ont poussé ça, vous avez fait des vidéos sur les comptes officiels de Netflix, il y a eu des making-of, c'est le truc du Trianon, c'est incroyable. Alors, c'est pas Netflix, c'est Riot. C'est Riot, si je veux organiser ça. Tu vois. C'est dommage, Vincent Guillaume avait un film pour toi, donc je ne sais pas. Non, mais je dis, ça, on adore Vincent Guillaume. Ils ont donné leur accord, et je pense qu'ils sont très heureux de ça, etc. Mais ça a été vraiment organisé par Riot. Nous, on était en lien avec Riot pour organiser ça. Mais c'est vrai, tu as raison, c'est de plus en plus. Mais oui, mais on a de plus en plus des liens avec les prods, on a de plus en plus de le côté un peu aussi public. Le fait d'être mis en avant, mis en valeur, et c'est chouette parce qu'on met tout notre cœur dans tout ce qu'on fait. Et d'avoir un peu une reconnaissance et une mise en avant, c'est vraiment très cool. Les lignes bougent et la VF est plus ringard, et ça c'est cool. Tu sais qu'il y a une époque. Ah mais oui. Moi donc j'étais comédien, je suis toujours, mais comédien, je joue au théâtre, un peu machin, etc. J'avais un agent. Et mon agent me disait, bon, surtout tu dis pas que tu fais du doublage. Surtout, tu dis pas. Moi, je devais pas le dire. C'était long. Et pour l'anecdote, j'ai passé un casting il y a pas longtemps avec une casting très connue à Paris pour un truc. Et je fais mon truc, tu vois. Alors, je passe le truc. Il me dit très bien, il y a un super. Et puis c'est très chaleureux, tu vois. Mais vraiment. Et puis à la fin, il me fait, c'est super, hein. Le doublage et tout, c'est génial. Tu diriges beaucoup. C'est possible que tu pourrais me. Énorme. La directrice de casting. Mais non. Elle est très connue, hein. Mais très très connue. Improbable. Qui veut faire du doublage. C'est beau. Les choses ont tellement changé. Les lignes ont bougé. Les lignes ont bougé, et tant mieux pour nous. Ouais, c'est cool. On reste sur notre série des doubleurs. Je vous ai demandé une scène qui vous avait marqué. On va commencer par toi, Yann. Qui t'a marqué dans le doublage et où tu dis, ouah, ça a goldé, quoi. En fait, il y a un film que j'adore, c'est Hit, avec Pacino et De Niro. Donc voilà, José et Franz dedans, dans les 7 mythiques. On regarde mythique. Je l'ai dit, mythique. Dingue. T'as l'intention de devenir criminaliste? T'as l'intention de replonger?
Tu sais que j'en ai cravaté des mecs comme toi qui déconnaient volontairement pour retourner au mitard. C'est pareil? T'as pas dû en voir beaucoup des paumés de ce genre. J'en vois de toutes les couleurs. Aussi. Moi, j'ai pas mangé depuis hier soir. Ah ouais. Magique, Et on se dit, on magique. est. Ouais. Mais c'est parce qu'ils sont au resto, ils nous ont donné faim, ils sont au Ouais. Oui, on resto. a faim, on a le ventre bien Non, mais douille. c'est Non, masterclass, mais c'est c'est-à-dire que là, Ouais. t'as tout là-dedans. Moi, il m'inspire beaucoup, que ce soit toute cette génération. Et puis, moi, je parle beaucoup de ce doublage-là. Parce que voilà, à un moment donné, tu fais, bon, comment tu vas expliquer à des gens et finalement, ce que t'aimes, c'est la meilleure des manières, quoi. Et il y a un truc qui est d'une justesse incroyable. Il y a un lâcher-prise, il y a une gouaille, il y a une manière de formuler les choses, de se poser là, quoi. Et puis surtout, il y a une finesse de jeu. Il y a un truc où toutes les phrases, tous les mots sont pensés, tous les machins, etc. Et c'est... Des grands. Mais tu sais que la statue là au-dessus de toi, Alice, c'est pas que je suis fan absolu de Gears of War, hein, c'est que c'est José Savoie. Il est avec nous. Et Pour c'est José. cool. Ouais. Eh oui. Mais des grands, des grands, Nous malheureusement marqués. partis. Ouais, mais moi, ouais. je parle souvent, et je parle de Poivet, je parle de toute cette génération, et je dis aux jeunes qui commencent, quand je les croise en stage, etc., je dis, écoutez ces doublages-là avec ces gens-là, quoi. C'est vrai. Eh oui, on dit, c'est la soirée où on pleure, c'est ça, Ghost Trunk, c'est vrai, évidemment. José qui disait, ah bon, j'ai fait Gears, moi? Ah bon, Ça te fait chier, merde. Mais tu l'as fait sur 3 jeux vidéo, José. Ah ouais, t'inquiète pas. Ça se verra pas. Ouais, t'inquiète. Et ça s'est pas vu, évidemment. Celle qui t'a marqué, toi, Alice, je crois que c'était Thelma et Louise. Ouais. Ouais. Et le film de ton enfance que t'as poncé Ouais, j'ai adoré ce film. Mais après, moi, je trouve que toutes les VF des années 90, mais forcément parce qu'elles m'ont bercé aussi, je les trouve hyper quali. Je trouve que ça joue vraiment. Ouais. Maintenant, quand je les vois, je suis là, techniquement, mais on s'en fout. Oui, on s'en complètement. fout. Ouais. Tu vois des Stallone, tu fais, waouh, c'était à côté, Ouais. le Ouais, synchro, c'est ça. et pourtant, c'est gold. marche, mais Ouais, bien pas sûr, voir autre chose franchement, que la ouais. VF. Mais bien sûr. Donc voilà. Mais j'aurais pu te dire Colombo. Et oui, Mais mais en bien attendant, tu as dit Thelma et Louise, on va regarder Ouais. Thelma et Louise, quand même. On boira des margaritas au bord de la mer, mamacita. On pourra changer de nom si on veut. Et vivre dans une hacienda. Je peux trouver un job? Un petit boulot au Club Med. Ouais. Faudra que le flic trouve un plan juteux pour qu'on lâche un avenir pareil. Un plan vachement génial. Un plan salement génial. Eh oui, génial, Béatrice Delphes, et qui te fait un placement produit au Club Med, elle a peut-être pu partir Oui, peut-être. à la Palmier en Tunisie. Aujourd'hui, c'est peut-être ça. possible. Ah non, grave, T'imagines? incroyable. On se met à placer fou. des non. Ça m'a étonné ce choix, mais c'est vrai que ouais, je comprends. pourquoi Ouais. Mais je sais pas, je m'attendais pas à ça, mais je suis content de voir ces trucs qui ont des rien à nouveaux- voir, quoi. Ouais. C'est cool. Mais... Le film, il est génial. Oui, grave. Ouais. Trop bien. Ouais, En tout cas, ça marche. Trop beau, trop beau. Mm. Bah ouais, c'est très bien sûr. Très beau film. Ouais, c'est magnifique. Ouais. Si vous l'avez pas vu, on vous le recommande Ouais. chaudement, bien évidemment. En VF, bien sûr. Ah oui, évidemment. Et alors toi, Adeline, le truc qui t'a vraiment fait craquer, c'est évidemment le maestro. Le maestro. C'est vraiment un grand de la VF. C'est quoi? Je fais le lancement et puis tu nous parles après, Ça mais marche. ça paraît tellement logique de parler de Féodor Atkin, de Dr House, de cette rencontre goldée. Ouais. Né un fleuve idyllique de bactéries. D'accord, c'est pas idyllique pour elle, mais ça sert mon propos. Les corticoïdes et les immunosuppresseurs ont agi comme un barrage, un énorme barrage sur un fleuve physique élémentaire. Mettez un barrage sur un fleuve en furie, le niveau monte. En stoppant les immunosuppresseurs, on fait exploser le barrage, et un raz-de-marée de bactéries a déferlé sur les ganglions lymphatiques. Faudrait mieux retrouver rapidement ce chien. C'est une masterclass. Moi, j'ai une histoire, c'est pour ça, en fait, quand tu m'as parlé de qu'est-ce qui m'a marqué et tout, je suis allée plus vers des choses que j'ai vécues en studio, plutôt que des choses que j'ai vues ou quoi. Et il se trouve que je devais enregistrer avec Nathalie Rimbaud un petit personnage sur Dr House, parce que, évidemment, comme dans toutes ces séries musicales, j'allais dire, médicales, il y a des guests qui arrivent et qui repartent voilà, pour des gens qui ont des maladies, pour un épisode. Et j'ai oublié, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, je crois que j'ai oublié la séance. Ah. Donc en fait, je ne suis pas venue au moment où je devais venir. Et Nathalie Rimbaud, très gentille, me dit écoute, il n'y a pas de souci, viens tel jour, telle heure. Par contre, tu vas devoir attendre. Parce que ma cocotte, tu as 2 heures de taf, je vais essayer de te caler, mais évidemment. Donc moi, j'arrive dans mes petits souliers, parce que j'avais oublié la séance et que c'est jamais agréable. Voilà, et que tu sais que ça gêne beaucoup, voilà. Donc, je reste en studio. Là où, généralement, à l'époque, peut-être que j'étais un peu ado, un peu à la con,
souvent, je sortais. Quand c'était pas mes boucles, j'étais pas là, tu vois. Je faisais des trucs sur Comme mon on le faisait téléphone. tous. Voilà. Et là, comme je suis vraiment mal, en plus, je reste vraiment comme ça, tu vois, très dans mon coin, très gentille. Je regarde bien tout. Et en fait, j'ai pris une claque, j'ai pris une leçon. J'ai vu Féodor doubler. Et j'ai vu ce genre de scène, peut-être même cette scène-là, je sais pas. One take. Avec tous les termes médicaux, les placements, le machin, voilà, la prestance que cet homme a. Et donc, c'est devenu un peu ma ref. Et là, je me suis dit, OK, c'est donc ça, le doublage, en fait. Je vais peut-être être un peu plus sérieuse et un peu plus me chercher à atteindre ce niveau, en fait. Belle Donner un histoire. rôle, ouais. C'est beau, c'est vrai qu'on retrouve un petit peu c'est pas quand on dit qu'on nourrit du texte en comédien, on sent que Féodor, comme les films cultes qu'on regardait avant, la synchro, c'est après, c'est vraiment le jeu, et pas la synchro avant tout. Et c'est ça aussi qui fait la différence. Bravo en tout cas pour vos extraits. Ils sont tous bien différents. Et je suis content parce que cette séquence, je me suis dit, tout le monde va me dire Poivet, Darboise, et en fait pas du tout. On est sur des trucs que je vois pas venir. Et je suis vraiment ravi de cette séquence. Il y a d'autres choses que tu vas pas voir venir, je pense. Oui, tout à fait. Eh bien, ça tombe bien. Si vous avez aimé l'émission de Benjamin Castaldi à l'époque, Le Mur, ça tombe bien. C'est Le Mur. Et oui, le mur, vous rappelez ce truc où on était face à un mur et nous avions le choix de se battre contre des candidats qui étaient dans le mur. Il fallait faire tomber le mur. Voilà, donc du coup, j'aurais pu appeler ça Géopardie aussi parce que maintenant, il y a des thèmes qui vont s'afficher à l'écran. Non, c'est les photos, c'est après. Voilà, parfait. Voilà, j'ai vu un truc. Exactement, oui, on a vu passer un truc. Voilà. Alors du coup, on a quelques trucs. C'est pas les bonnes versions, mon cher Arthur, parce que du coup, Fabien m'avait envoyé une mauvaise version, mais c'est pas grave. On a quand même les trucs. Alors, il y a quelques blagues, hein. Évidemment. On parle de Back to Black ou de Fade to Black ou de Black on Blonde, c'est un autre site internet, ou de Black or White. Mon cher Yann, c'est un truc qui t'appartient à toi. C'est quoi? C'est Back to Black. Évidemment. Évidemment. Parce que écoute, j'ai dirigé Back to Black l'année dernière, qui est sorti au cinéma, le film sur Amy Winehouse, le biopic. Et ça a été une grosse aventure parce qu'il fallait trouver cette comédienne qui pouvait raccorder, parce que les chansons étaient laissées en VO, donc il a fallu faire tout un travail de casting et puis tout un travail de raccord. On a travaillé avec Jean-Charles Liozu, l'ingé son, avec des micros comme sur scène, parce que en doublage généralement tu as un micro comme ça, et puis donc ou des micros HF comme en conditions de tournage. Donc ça a été une grosse aventure un peu différente pour moi. C'était un des premiers vraiment gros films cinéma que je faisais. J'en avais fait d'autres, mais là c'est vraiment la grosse sortie de l'année pour Studio Canal. Et on s'est éclaté. J'ai un très bon souvenir. Ouais, ça a été vraiment cool. On regarde un extrait? Ouais. On a l'extrait, évidemment. On n'allait pas te laisser comme ça. Ouais. Mais j'ai pas besoin d'aller en désintox, je fais bien. La musique, c'est ma désintox, pas... Enfin, je veux dire, tu le sais depuis toujours. Je te promets que je vais arrêter. Victoria Grosbois? Ouais. Il y a du monde sur l'essai. Il y a eu Kelly, il y a eu du monde. J'ai eu. J'ai dû galérer parce que c'est pas évident. 10 personnes, je pense. Non. 10 personnes en essai sur plusieurs. Mais pas vous, apparemment. Non. Mais parce qu'il fallait raccorder avec elle. Ben oui. On me demandait de raccorder dans la voix, dans le style de jeu. Il fallait que je trouve quelqu'un qui puisse avoir ce côté hyper cassé et l'évolution du personnage. Parce que tu as vraiment deux parties très différentes dans le film. Tu as cette partie-là où elle est plutôt, elle commence, c'est la descente aux enfers, et puis après tu la retrouves complètement défoncée, tout ça. Donc voilà. Tout à fait. Bon, belle DA. Je l'ai pas vu, mais je le verrai sur Canal quand ça sortira, parce que ce film, je trouve ça, c'est l'artiste préféré de ma femme, donc forcément, je ne vais pas y couper, bien évidemment. On a d'autres thèmes. Alors évidemment, on parlera toujours de Reg, qui tweet sur la VF. C'est quand tu cherches un peu de buzz à faire, voilà. Reg tweet sur la VF. Je pense que personne n'avait envie de parler de ça. Adeline, tu avais plusieurs thèmes. De quoi voulais-tu nous parler? Là-dedans, là Ouais. Moi, je vais parler de Clair Obscur. Clair Obscur, alors c'est ton prochain projet qui a été encore annoncé. Un très beau projet. Ouais, qui a été annoncé juste avant la Paris Games Week, totalement fou. Ouais. Pour le printemps prochain. On n'a pas, du coup, de vidéo de toi, parce que forcément, c'est pas sorti. Non. Mais ils avaient tweeté... Mais t'aurais pu me demander, j'ai des vidéos où je chiale en permanence. Putain, mais...
Ah, je ne l'ai pas dit. Bon, bah, on va regarder la vidéo pour la récupérer. Bon, bah d'accord. On a des backstage déjà. C'est parti. Tout cela s'est décidé sous leurs propres yeux, entre les barreaux de leur prison, dans l'ombre du monolithe. À bientôt. Dans une prochaine vie. Clair-obscur. Ouais. Donc là, on a la version baguette. On a eu la version baguette, mais Rigoler. ils ont fait un truc génial. En fait, ils ont fait vraiment une très très belle bande-annonce et tout. Et puis, ils ont voulu montrer un truc un peu fou et puis surtout à l'international faire rayonner parce que c'est un studio français. Encore une fois. Encore une fois. Encore une Bien. fois. Et Sunfall, ils ont créé ça fait 4 ans, je crois, qu'ils travaillent là-dessus. C'est un jeu vidéo qui va être incroyable. J'ai vu des choses, j'ai entendu des choses. Je ne peux pas vous dire encore, Non. mais je vous promets que ça va vraiment être une claque, une révélation. Le jeu est vraiment beau, c'est un tour par tour, mais qu'ils ont révolutionné. Ouais, ils ont révolutionné. Je sais que tu n'aimes pas trop ça, toi. Mais t'es ouf, j'adore ça. Ah, c'est toi qui adore ça. Ah oui. Ah non, alors toi, tu adores ça. Bah, tu vas aimer. J'aime tu vas les adorer. Final Fantasy en tour par tour. J'adore Et bah la voilà. grande soirée, tous ces trucs-là. Voilà. Tour par tour, quoi. C'est un tour par tour, mais qui a des petites choses en plus qui n'ont jamais été faites encore. C'est-à-dire que tu vas pouvoir maîtriser un petit peu tes persos pendant les tours par tour et faire des combos et tout. D'après ce que j'ai compris, parce que moi, je suis pas gameuse. J'espère que je dis pas de bêtises. Mais voilà, c'est les infos que j'ai. Et puis, le point de départ, le pitch de départ est juste dingue. Je vais essayer de le condenser. En gros, on est dans un monde un peu chelou, post-apo. On est à Paris. Donc on voit la tour Eiffel qui est tordue, l'Arc de Triomphe qui est pété en deux, voilà. Et il y a un gros monolithe qui est au loin, mais c'est vraiment un truc énorme. Et une fois par an, une statue prend vie, qu'on appelle la peintresse, et elle inscrit un nombre sur ce monolithe. Ça commence à 99. Et tous les ans, ça descend. Et on se rend compte qu'en fait, tous les ans, les personnes qui ont cet âge sont disparaissent. J'ai passé des essais pour ça. T'as passé des essais pour ça. Bah, toi aussi, Ah bah, t'as pas été pris. Donald Moi non plus. Welcome, bienvenue, on est ensemble. Ah, ça m'étonne pas, je vois sur quel perso t'as pu être Ouais. testé, ouais. Ah, ça aurait été bien. Voilà. Ouais. Remuons le couteau dans la plaie, t'as bien fait de faire Pardon. ce pitch. Voilà. Je suis mais ça va désolée. très bien. Et on l'a dit, il disait que tu savais exactement ça, le tour par tour, c'était C'est pas une ça. bêtise. Ah, ok. Et il y a quelqu'un de Sunfall sur le... Ah bon? Non, je sais pas. Je sais pas, non, je sais mais pas. Ok, là, c'est pour bon. le Ok, pitch du super. jeu, t'es dans le bon. Très bien, ouf. Parfait. Et ce qui se passe, donc, c'est que tout le monde est, tous les gens qui ont cet âge, là, on est à 33. C'est-à-dire que l'année qui va arriver, c'est 33. Donc ça Jésus, commence ça commence un petit peu à être problématique. Tous les ans, il y a une expédition qui part en direction de cette peintresse parce qu'il n'y a que cette fois-là où elle apparaît dans l'année et ils vont essayer donc de l'arrêter. Aucune expédition à ce jour n'est revenue. Donc, on est expédition 33. Génial. Et en fait, ça, et ce qu'on voit dans les bandes annonces, parce qu'on voit des boss, on voit des décors, on voit des choses, c'est même pas 10% de ce qui se cache en dessous. Le scénario est incroyable. Tu vois The Last of Us, tu vois Arcane. On est sur ces niveaux-là d'écriture. C'est une femme qui a écrit tout le scénario. C'est un génie. Et j'ai passé 2 jours d'enregistrement. C'était bien trop court pour tout le rôle, pour moi. Même si on a travaillé vraiment en finesse et tout, mais j'aurais aimé passer ma vie dessus. J'ai chialé. J'ai chialé parce que c'était beau. Vraiment juste ça. J'ai chialé parce que c'était émouvant, j'ai chialé parce qu'il y a des twists, il y a des trucs. Enfin, ça a l'air incroyable. Je Tu m'en suis as passionnée de longuement ça. parlé hors antenne Ouais. et je sais que c'est vrai parce que ça t'a bouleversé, ça t'a m'a vraiment bouleversée. touché. J'ai vraiment pleuré. Comme jamais tu m'en as parlé d'un projet. Jamais, Ouais, non. je sais. Alors après, j'ai les mêmes sensations que sur The Last of Us, j'ai les mêmes sensations que sur Arcane. Je vois que ça va être dingue. Mais c'est vrai que là, je ne m'attendais pas du tout à ça, ça m'a complètement surprise. Et ce rôle m'a retournée, vraiment. Ouais. Et je ne pensais pas avoir encore une fois quelque chose d'aussi fort. Et je me suis dit, tu vois, moi je me disais, bon, il y a un sujet sur lequel on va passer rapidement, mais il y a un déménagement au Japon qui s'annonce. Donc forcément, une carrière qui va peut-être un peu prendre une tournure différente ou avec moins de rôles phares. Je me prépare à ça, on ne sait jamais, tu vois, si je n'ai pas autant de choses. Et moi, je voulais partir peut-être avec un rôle cinéma, tu vois. J'ai passé des essais sur Wicked que j'ai pas eu, donc je boude Wicked. J'irai pas le voir. Je me suis dit, voilà, cinéma, ce serait bien et tout. Mais en fait, je m'en fiche. Celui-là, là,
ça peut être mon dernier truc. Ah pas ouais, de souci. à ce point-là. Je lâche le micro là-dessus, pas de problème. Magnifique. Voilà. Et dans le chat, il disait, elle le vend bien. Il dit, ça sort quand? Ouais. C'est pour un ami. Je l'arme à l'œil. Non, mais c'est vrai. Ça On sort, sent que c'est... je sais pas s'ils ont déjà annoncé parce que je pense qu'ils attendent de voir Alors, disons pas de bêtises. quel jeu va sortir, Ouais. tout ça, machin. Mais si, j'ai le droit d'en parler et D'accord. tout. J'ai fait de la promo pour eux. Ils D'accord, m'ont ok. annoncé en tant que voix. Enfin, en fait, Oui, ils mettent oui. vachement les voix en avant. Ça, c'est génial aussi. Je vais tourner une très belle vidéo promotionnelle pour eux bientôt. Cool. Et ça sort, mars-avril, dans ces eaux-là. Parfait, ça va être très 2025. très bien. Bah ça, je vais y jouer parce que j'aime bien le tour par tour, les trucs, les X comme j'adore. Ah, mais tu vas être J'aime fou. bien. Ah, mais ça va être très bien. Ah non, mais tu fais ça avec ta fille, vous allez... Oh là là. Parfait, Ah, tu vas m'appeler, tu vas pleurer, tu vas m'appeler en pleurant. parfait. Et ben c'est le rendez-vous est pris. Le stream VF, on l'attend. C'est ça, le jour. Ouais. Ah, je pleure chez Kevin, on pleure. Ah oui, c'est sûr. Chère Alice, tu veux nous parler quoi de des roues avec des oufs ou non? Ou l'île aux animaux, ça c'est pour Laura Préjean, mais voilà, c'est le petit clin d'œil. Michael Fassbender, je pense que c'est pas pour toi. Et pourtant, j'aurais bien aimé. Ouais, c'est ça. Alors toi, je vois quoi? Alors moi, il y a les 100 ou Parks. Alors, on va partir sur The 100, parce que moi, comme un connard, je dis The 100. Oui, mais Je parle très bien anglais, mais je sais pas pourquoi je dis The 100. Tu fais Octavia là-dedans. Toi, ton personnage a eu la chance de rester, pas comme moi. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est mais voilà, que mais que des désillusions sur cette émission. Hein, dingue. pas été casté sur Que des Cannes, frustrations. pas été pris sur Clair-obscur. Oh là là. non, mais Dans rien ne va là-dedans. Le Donald National. Non, mais attends, C'est ça. on va se Mais rattraper. on en a fait tellement. Mais ouais. Pas de souci, j'aime bien faire chier pour ça. C'est magnifique. The 100 avec Alice Tarrant. C'est tout de ça. suite dans Stream VF. Soit tu es un One Crew, soit tu es un ennemi des One Crew. Choisis ton camp. Soit tu es un One Crew, soit tu es un ennemi des One Crew. Choisis ton camp. Et ça, typiquement, c'est le genre de série que j'ai pas vu venir en se disant, ouais, bon, encore une série comme une autre. Et en fait, elle a eu un essor, mais incroyable, Ouais, une pareil. communauté de ouf, et qui fonctionne de ouf. On doit t'en parler souvent d'Octavia, toi. Ouais, beaucoup. Ouais. Ouais, beaucoup. T'as kiffé le rôle? J'ai adoré le rôle. Pas dans la première saison. Parce que tu dis que la série était inattendue, mais son rôle aussi, elle était un peu, je veux pas être méchante, mais elle est arrivée un peu neuneu. Et elle a eu une évolution dans la série qui était incroyable. Et c'est vraiment le genre de personnage que j'adore, un peu à l'instar de Vi. C'est que c'est une nana qui est hyper sensible. Elle a été enfermée pendant 10 ans, je crois, sous un parquet, cachée par sa mère dans le vaisseau, là. Et ça devient une guerrière. Donc elle a ce truc très blessé, et cette rage. Et je trouve qu'elle a... je parle d'elle parce que je trouve que c'est une des plus belles évolutions de personnage que j'ai fait. Et sur cette saison, tu regardes la première saison et la dernière, Ah bah oui. c'est autre chose. Même Jasper, mon personnage, ça n'avait rien à voir. Ouais. Tu les sens, ils se sont endurcis. Ce qu'ils vivent, c'est tellement dur. Mais c'est ça qui est génial, Ouais. et c'est ça qui était super dans cette série, c'est de les voir évoluer, de les suivre et de prendre cette puissance. Même la série, elle est devenue vachement plus noire. Complètement. Hein, c'est un... T'as bien fait de prendre ça, parce que je vous ai posé des questions sur le sondage sur Instagram, quelle est la meilleure performance. C'est pour ça qu'on n'aura pas cette séquence-là, parce que vous avez choisi vos rôles qui vous ont plu. Le seul qui n'était pas dedans, c'est Outer Banks, pour toi, où toi, tu doubles Sarah. Donc, tu fais ma meuf. Ouais. Vas-y. Très cool cette série aussi. C'est vrai que. Ouais. Est-ce que ça faisait partie de ces séries que tu attends quand on t'appelle? Fais, ah, trop cool, ça reprend. Ah oui, grave. Ouais. Ah oui, bien sûr, ouais. Ah, mais oui. Mais bon, pareil, tu vois, en essai, je sais pas si toi c'était pareil, mais série d'ado, je m'attends pas à ce que ça cartonne autant. C'était fou. Et alors moi, pour la petite anecdote, j'avais passé les essais sur Chiara. Non. Et sur Sarah. Incroyable. Ouais. T'as fait les deux et t'as été pris sur Sarah. Bah, Ouais. tant mieux. C'est cool. Ouais, c'était trop bien. Incroyable. Plus de chances de gagner. Bah, tu m'étonnes. Ah, mais ça marche. Le ou super la bien. DA te voulait vraiment. Ouais, c'est fou. Et alors, j'étais sûre que j'allais plutôt être prise sur Chiara. Ah ouais. Ouais, je sais pas pourtant, pourquoi. Aurélie, ça fonctionne bien. Et je suis content super bien. que tu sois là parce que j'ai oublié de dire un truc à la dernière fois sur l'émission Outer Banks, c'est pas faire un petit aparté, c'est que je vous spoil pas ce qui se passe en fin de saison 4, mais c'est monstrueux. Ouais. Et en fait, mon personnage fait une narration à la fin. Et mon personnage, quand je l'ai fait, en fait, j'ai l'émotion qui est montée parce que je parlais pas, je faisais pas le truc, je parlais à ma fille. Et pour de vrai. Oh, c'est trop mignon. Et vraiment, et je lui ai dit, quand on la regardé ensemble, j'ai voulu la voir. Et c'était un beau moment parce que je dis, là, tu sais, je parle qu'à toi. Tout Netflix, je ne parle qu'à toi, Evan. Voilà, je voulais lui dire parce que,
c'était tellement fort ce qui se passe que cette narration, je l'ai savourée, on l'a vraiment posée, tu vois, comme magnifique, bien sûr, bien sûr. On fait monter le truc. Là, c'est assez sorti vite, mais voilà, c'était un joli moment. Mais elle est cool, cette série. Elle est trop bien. Vivement la suite. Ah ouais. Je l'ai pas vu, il faut absolument. Ah ouais. Ah bah vous nous donnez envie. Oui. C'est trop bien. Une belle série d'aventure comme on n'en fait plus, et il y a que sur Netflix où vous trouvez ça. Ouais, ça c'est vrai. C'est goldé. Vous pouvez regarder, c'est pas la série d'ados, c'est des belles séries comme on en fait pas beaucoup, voire plus du tout. Mais pas du tout, même des séries d'aventure comme ça, avec du drap. Exactement. Mais je vais regarder, vas-y. Mais oui. Winnie, tu dis si t'as des trucs à dire. Bien sûr, j'ai toujours des questions en stock, mon cher. Bah vas-y, on t'écoute. Déjà, il y avait une petite anecdote pour toi par rapport à l'extrait de Dr House. Apparemment, tu aurais doublé dans un épisode qui s'appelle Le Petit Con. Et du coup, tout à l'heure, ça a débattu dans le chat. Du coup, je vais te demander si c'était vrai ou pas, tout simplement. C'est totalement vrai. L'épisode que j'ai fait s'appelle Petit Con. Merci Nathalie Rameau d'avoir pensé à moi quand j'ai vu ce terme. Je vois bien que je fais soit le gogol, soit le petit con, mais c'est pas grave, j'assume le rôle. Ouais, j'avais kiffé. J'ai bossé avec Féodor aussi. C'était un grand moment. J'adore Féodor et on s'entend bien. À chaque fois, il me voit, oh, Donald. Et on est content de se voir, mais vraiment, c'est un truc sincère. Il reviendra dans Stream VF. Et ce qui est cool dans cette nouvelle version, c'est que là, on a fait une spéciale arcane, mais il y a plein d'émissions où il n'y aura que le talk. Donc, avec par exemple Féodor, il viendra que pour faire le talk, parler de lui. Je ne vais pas aller faire chier, aller faire un truc sur le. Tu vois, je sais qu'il ne viendra pas et je ne vais pas l'embêter là-dessus. Je préfère avoir des moments. Tu vois, sur nos aînés, j'ai pas envie de les voilà, bref, les potes, je sais que voilà. Mais je pense que cette émission-là sera bien pour ça et Féodor viendra, j'espère, cette saison pour nous parler de toute sa carrière parce que la dernière fois qu'il est venu, on jouait à Plague Tale, donc autant vous dire qu'on était sur le jeu. Il y a plein de trucs que j'ai esquivés. Il faut qu'on récupère ça et revenir dans le game. Oui, je trouvais. Elle dit, parce que depuis tout à l'heure, vous parlez beaucoup des séries et des films, mais est-ce que ça vous arrive de participer à des documentaires aussi? Voilà. Oui, moi je fais pas mal de voice-over, même de la narration. C'est pas... Enfin, si, j'aime bien. Mais là, j'ai fait un truc sur l'Égypte. Bon, c'était compliqué. C'est ça. Pourquoi? Parce que, t'as des noms qui sont... waouh. Et j'avais fait aussi une autre narration sur les îles écossaises. Oh, ça doit être génial, ça. Tu pars en voyage en même temps. C'est ça. Oui. Non, mais par contre, la voice-over, j'aime beaucoup, moi. Moi aussi. Ouais, j'adore. Qu'est-ce que vous appelez la voice-over? Peut-être parce que il est fort, putain. Animateur. Putain, tu vas prendre ta place à StreamVF, toi. Ouais, c'est ça. Donc la voice-over, c'est le doublé, les documentaires. Ouais, voilà, c'est ça. Avec la voix quand on entend la voix étrangère en dessous. On continue avec vous. On était sur toi. On a fait. On revient sur qui? Allez, tu sais quoi? Adeline. Oui. Il te reste plus que, évidemment, The Last of Us. Incroyable. Bon, à chaque fois que tu viens, ça fait à peu près 3 émissions qu'on parle de Last of Us, mais on ne s'en lasse pas. Mais c'est le plus beau rôle de ma vie. Donc, et c'est dur, parce qu'il y a vraiment des beaux rôles dans toute ma carrière. Mais ça reste le plus beau rôle de ma vie, ma préférée, Mais moi, c'est ma licence préférée, je te l'ai déjà dit. Et je pense, et je le redis à chaque fois, c'est la plus belle VF de jeux vidéo qui existe, et c'est Jean-Philippe Boyard qui nous l'a pondu. Ah ouais. Il n'était pas seul, il y avait aussi Mathieu Colna sur le premier. Exactement. Et Mathieu qui m'aide sur l'écriture des textes de cette émission. Ah ouais. Et je ne savais pas qu'il avait co-dirigé ça. En fait, il a co-dirigé, on était en double cabine tout le temps. D'accord. Donc lui, il a dirigé en fait quasi tout Joël. Ah ouais, d'accord. Ah oui, Mathieu, mais je ne savais pas ça, tu vois, tu me l'apprends. Jean-Philippe était aux manettes. Dans le sens il avait fait son casting et tout ça. Donc voilà, il a un petit peu pris le lead là-dessus. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on était trop dans le speed. Et donc il a fallu faire double cabine. Ce qu'on appelle double cabine, c'est quand il y en a un qui enregistre en même temps. Voilà. Donc on avait besoin de 2 DA. Un DA ne pouvait pas se dédoubler. Et Mathieu Colna a beaucoup bossé. GG. Et Mathieu qui fait un super podcast et que vous trouvez sur YouTube, s'appelle Dialogue, vraiment très intéressant. Tu l'as fait? Il faut que je le fasse. Ah, faut que tu le fasses. Tu l'as fait, Adeline? Oui, j'ai dit des bêtises qui m'ont valu... Merde. Bon, c'est pas grave. Non, en fait, j'ai voulu... des trucs ou quoi? J'ai spoilé Non, mais c'est pas ça, c'est que en fait, je l'ai fait... Si, mais je peux en parler vite fait. J'ai fait cet enregistrement avec Mathieu, que je connais depuis 10 ans, ici à 22h, parce que je revenais de je sais pas où et j'avais enchaîné toute une semaine. Voilà, donc j'étais un peu fatiguée. Et je suis là avec mon café et tout. Et puis, je sais pas ce qui me prend. Je lui dis, Mathieu, il faut que je te dise, OK, c'est fini pour moi. J'arrête le doublage. Je pars à la retraite. Je pars au Japon.
Et je lui dis comme ça. Et après, pendant 1 heure, je déroule tout mon projet, de dire, mais attends, je vais là-bas, et puis après, je vais discuter, et puis je vais pas forcément abandonner le doublage non plus, je vais faire des allers-retours et tout. Sauf qu'il y a quelqu'un qui a pris sur Twitter... C'est étonnant, ça. Sur X, pardon, vraiment le petit morceau où je dis, je pars. Et ça a fait mais oui. un tollé avec des articles sur BFM. Avec, non. Si, non, mais tu mets Adeline Chotaille retraite sur Google, tu as des articles qui pop. BFM. Et en fait, j'ai eu un peu un aperçu, et ça m'a vachement flattée, j'ai eu un aperçu de qu'est-ce qui se passerait si j'étais morte, en fait. Et beaucoup d'hommages, et beaucoup de gens qui disent « Oh, on va la regretter, c'était si bien et tout ». Et donc moi, j'étais genre « Mais non, mais en fait, vous inquiétez pas, je vais quand même faire des trucs ». C'est juste que c'était une façon de je sais pas, faire un peu d'une annonce dramatique à Mathieu. Incroyable. Je voulais le surprendre. Et en même temps, je voulais aussi faire une annonce un peu officielle, finalement, parce que j'en parle en studio de temps en temps et tout. Mais c'est vrai que là, finalement, je vais partir dans 1 an et demi, oui, peut-être. t'as le temps, et puis tu reviendras pour les gros rôles. Et je reviendrai, bien sûr. Pour The Last of Us 3. Ne vous inquiétez pas, je serai là. Passé l'extrait de The Last of Us, je ne me lasse pas de voir ça. Je ne sais pas ce qu'a mis Moustache, mais je connais tellement le jeu par cœur. Je veux voir The Last of Us. Les seules personnes que j'ai jamais aimées sont toutes mortes ou m'ont abandonnée. Toutes sauf toi, merde. Alors me dis pas que je serai plus en sécurité avec un autre, parce que la vérité, c'est que j'aurai encore plus peur. Quel doublage, quel jeu, quel gameplay, quelle musique. Scène d'essai. Scène d'essai. Ouais. Une partie de la scène d'essai. En tout cas, ton rôle que tu garderas avec Clair Obscur, en fait, c'est ce que tu nous dis, hein, en gros. Non, il y en a plein. Mais je sais pas, je peux pas te dire encore. Il faut que je regarde. J'ai pas le recul de Clair Obscur. Parce que je l'ai pas vu encore. J'ai pas vu toute l'histoire, j'ai pas vu les autres persos et tout. Mais quand tu fais des conventions... Mais il est top 5. Hein. Ellie, on parle. Ellie. Ça dépend. Il y a Zelda quand même, faut pas l'oublier. Hein. Ouais, mais quand même Ellie. En fait, ce qui est drôle, c'est que pour chaque personne, et je pense que c'est le cas pour tous, toi aussi, chaque personne qu'on va rencontrer c'est vrai. A un top 5 différent ou un personnage qui a plus ou moins marqué. Et c'est jamais le même. Moi, je pose toujours la question de alors, comment tu me connais, comment on s'est rencontrés finalement Parce qu'il y a toujours un moment, en fait, ou un film, un truc clé. Et chaque histoire est différente. C'est ça qui est magique. Donc, il y a pas... Moi, j'ai mon top. Et d'ailleurs, avant de faire des conventions et tout ça, j'avais peut-être un autre top. Puis après, à force que les gens me parlent de certains rôles, je me suis dit, ah oui, c'est vrai que c'était marquant et tout. Et donc, ça devient, moi aussi, mon top. Mais il y a des rôles hyper confidentiels qui n'ont jamais eu autant d'exposition que ça et que j'ai adoré, tu vois. T'as eu des vrais moments d'émotion sur le doublage de The Last of Us? Bah oui, bien sûr. Ouais. Bah, oui, tout. Enfin, dans le 1, dans le 2, le 2 particulièrement, le 2, je m'en remettrai jamais. Je peux pas, il y a une scène que je peux pas revoir sans chialer, mais à mort. Toi aussi, peut-être. Je pense qu'on parle du fameux jeu de Namco, Everybody's Golf. Non, mais bien sûr, j'ai des émotions, mais de toute façon, moi, quand mes personnages pleurent, je peux pas faire autrement. Ouais, c'est avec sincérité et tout à ton honneur. En tout cas, bravo encore une fois pour Ellie. Et je pense qu'ils se refont un remaster du remaster. Je referai tout encore une fois. S'il vous plaît, bien sûr. Ouais. Et puis un Last of Us 3, on l'attend, monsieur Naughty Dog. Quelle impatience. J'espère que je pourrai le faire, j'espère qu'elle sera pas... Parce que alors vraiment, si ma voix correspond, je le fais, hein, c'est sûr. Hein. J'ai dit, PlayStation, je leur ai dit, hein, je viens de l'autre bout du monde, il n'y a pas de problème, vous m'appelez, je viens. Ouais. Mais moi, je me doute d'un truc, je me dis, c'est un peu une théorie comme ça que j'ai, je pense qu'ils vont peut-être se faire un petit bond dans le temps. Peut-être. Je m'attendais peut-être à ça pour le 2 d'ailleurs, et c'est un peu ce qui s'est passé, mais c'est pas un bond aussi gros que je puisse plus l'assumer. Mais si elle a plus de 50 ans, peut-être ça devient l'antagoniste principal, peut-être que ça devient la grande méchante. Peut-être aussi. Ça se passe, on ne sait pas. Ils sont tellement forts sur les scénarios. Et je me dis, bon, là, je pourrais peut-être pas la doubler. C'est ma seule crainte. Ouais. Voilà. On verra. Ça fera un pincement au cœur, on verra en tout cas. Je voudrais l'accompagner jusqu'au bout. Ouais. Bah oui, je me doute bien. Ouais. Ma chère Alice, on reste avec toi. Tu me parles d'une série, je n'ai jamais entendu parler. Parks and Recreation. Ah bah qu'est-ce que c'est que cette série? C'est quoi? C'est une série, disons que c'est un The Office dans une mairie. Ah ok. C'est drôle. C'est drôle? Génial. C'est très très drôle. Ah non mais... Ouais. Ah c'est génial. C'est quoi? On regarde l'extrait puis tu nous dis... Ouais, très bien. Mais tu nous le vends bien. Moi j'adore. Que des oreillers propres te feraient plaisir. T'as l'intention de m'étouffer? Au secours, cette salope d'infirmière essaye de m'étouffer avec un oreiller! Tant pis, c'est pas grave. N'approche pas, salope! Alors,
Tu t'es trompé, Alice, ça s'appelle Grey's Anatomy. Mais ouais, vous avez... C'est pas l'extrait le plus parlant. Non, mais on voit que Real Scorsese est passé par là. Il a dû changer les extraits de moustache. Je ne vois que cette explication-là pour avoir cet extrait claqué au sol. Elle, normalement, donc Aubrey Plaza, que j'adore, elle joue une petite stagiaire un peu gothique. Bon, bref. Et c'est une série qui est géniale. Et en fait, la chance qu'on a eue, c'est qu'elle a cartonné aux États-Unis, cette série. Et en fait, elle est arrivée en France. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas de plateforme. Et j'avais téléchargé illégalement cette série. Sur Emule. Voilà. Et j'avais regardé, je crois qu'il y a 6 ou 7 saisons. Et j'avais adoré. Donc, pour le coup, il n'y avait pas de VF. Et un jour, Pauline Brunel m'appelle, ou m'envoie un texto pour me dire, écoute, j'ai 7 saisons d'une série qui viennent de débarquer. Déjà, ça n'arrive jamais. J'ai pensé à toi pour un rôle. Ça s'appelle Parks and Recreation. Et direct, je lui dis, dis-moi que c'est April Ludgate. Et elle me dit, mais comment tu sais? Et en fait, j'avais vu donc, les 7 saisons. Incroyable. Je voulais doubler cette meuf. Non. Incroyable. Ouais. Et sans essai, sans rien, Pauline Brunel, me tente ça sur un plateau. Oh là là. Et on a fait 6 saisons, ou 7, je ne sais plus si c'est 6 ou 7. Incroyable. Avec une équipe de fous. Bernard Métro, on a fait, il y avait Franck Lorrain, il y avait, vraiment la crème de la crème. Il y en a plein qui sont passés. Antoine Chomsky, il est passé sur un petit rôle. Il y a Dorothée. Il y a, putain, j'en oublie. En plus, je m'en veux. C'est pas grave, mais c'est trop. On voit où tu en es. C'est trop bien. C'était génial. Et on a fait tout ça, genre sur une année. Ça veut dire que comme il y avait 6 saisons et on était tous ensemble tout le temps sur le plateau, ça nous a accompagnés hyper longtemps. Pas comme les mini-séries aujourd'hui où on peut faire 2 sessions et ciao bye. C'est ça. Hein. Aujourd'hui, t'es pris pour une série Netflix, c'est 3 dates. Ouais, c'est ça. Match 1, match 2, match 3, comme on dit. Oui, et salut. Là, on était vraiment une équipe. D'accord. On faisait les grandes tablées de midi. Enfin, c'était génial, quoi. C'était génial. Donc, c'est un super souvenir pour moi. Beau souvenir, belle anecdote. Merci pour ça. Trop cool. Il ne reste plus qu'une seule chose à parler, évidemment. C'est de roue de ouf. Ah non, pas ça. Michael Fassbender. Tu as doublé Michael Fassbender? Mais oui. Attends, tu sais quoi? Je veux voir ça, je le découvre. Michael Fassbender par Yann Pera. C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de rencontrer un de vos amis. Ami? Ennemi. Oh, lequel? Votre meilleur ennemi, selon ses dires. Ça se fait d'avoir des meilleurs ennemis? Alors, mais c'est Michael Fassbender. C'est Martin Freeman. Mais bien sûr. Rien à voir avec Michael Fassbender. Real Scorsese. Qu'est-ce que t'as foutu là? Mais j'ai aussi doublé, effectivement, Martin Freeman dans Sherlock. C'est ça. Mais c'est quand même toi. Oui. Ça va. Il est génial. C'est génial. Mais non, mais je sais. J'adore ce C'était qu'en fait, c'est Watson, c'est ça? Ouais. Et qu'en fait, ça devait être Renault. En fait, c'est une vile erreur. Je vois ce qui s'est passé. Très bien. Eh ben, c'est une erreur collective. Je suis pas sûr. Il y a une erreur entre Fabien sur son truc où ça doubleur qui ça va pas du tout. Moi, le truc avec Michael Fassbender, je sais que je t'avais parlé de Watson parce que ça faisait partie de ce qu'on avait sur les meilleurs perfs de doublage. Mais donc ça, c'est Sherlock Holmes. C'est la série Sherlock. En fait, on l'a. Je sais plus combien de saisons, mais ça a été, je crois, 3 ou je sais plus, mais ça a été pas mal d'épisodes sur une période de 7 ans, on va dire, mais pas pas tout le temps, mais grosse aventure pour moi. Eh oui. Grosse aventure, gros personnage. J'ai adoré doubler ce mec. Voilà. Après, je l'ai pas. Malheureusement, j'ai pas été pris pour les essais du Hobbit. J'ai passé comme les essais. Mais comme Gilles sur. Voilà, comme Cumberbatch, quoi. Mais en tout cas, c'est un super souvenir parce que ça a matché direct. Il y avait une question d'énergie encore une fois pour le coup, et je me suis vraiment éclaté. Voilà, Roland Timsit qui était en DA, qui dirigeait ça, et on s'est vraiment éclaté. C'est vraiment éclaté parce que c'est un truc de grande qualité, super écriture. C'est un truc très fort. C'est une belle série. On dit 4 saisons composées de 3 épisodes d'une heure et demie. Voilà, c'est ça. Et c'est marrant parce que on s'est tous plantés. Moi, je parle de Michael Fassbender, on parle de Watson. Mais je sais que, tu vois, tu parles de ça, que tu l'as pas fait sur le Hobbit. Non, et je sais aussi que pour Gilles Morvan, sur Cumberbatch, ça lui tient à cœur. C'est une petite blessure aussi de ne pas leur continuer. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de messages quand ils ont pris Julien Cibre sur le Hobbit. Ouais, sur le Hobbit, parce que les gens étaient assez attachés à la série et ça marche plutôt bien. Donc j'ai eu beaucoup de messages. Après, c'est le jeu, personne n'appartient à personne et c'est vrai que voilà. Ouais. Et ça marche très bien ce que fait Julien aussi. Donc c'est une question. Puis on est assez proches, hein, donc dans l'énergie. Donc voilà. Très bien. Bon,
Qu'est-ce que tu veux dire, Winnie? Je suis obligé d'intervenir parce que là, dans le chat, tout le monde réclame que Yann nous parle de son doublage dans Vampire Diaries. Là, je vois à Kaurikawa qui a lancé ça, tout le monde l'a demandé. Donc, Matt Donovan, Vampire. Alors, écoute, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Série assez rigolote parce que en fait, c'était vraiment une grande bande de potes. On a bien ri. Vraiment, on a bien ri déjà. Moi, je me suis toujours senti un peu en décalage avec l'énergie de l'acteur. Je trouvais que ça allait pas du tout. Mais pas du tout. Que ma voix mais ouais, vraiment, de temps en temps. Autant Martin Freeman, pour moi, c'est des chaussons. Ouais. Et Matt Donovan, c'était plus compliqué pour moi. Parce que le mec est un peu mou, moi, j'ai tendance à être un peu speed. Donc, j'étais toujours en train de mettre les freins. Donc, c'était un peu compliqué. Je trouvais que le personnage n'était pas très développé. Et puis, en même temps, à la fin, en fait, je me suis complètement laissé avoir par le personnage. Parce qu'en fait, c'est le seul qui reste vivant, qui n'est pas vampire. C'est une série sur les vampires, etc. Il est très bon. Il a un vrai bon fond. Il s'en prend un peu plein la gueule par tout le monde. Et en même temps, c'est le vrai gentil. Et j'ai des grands souvenirs de sessions. Il y avait Cédric Dumont, il y avait plein de gens super. Laura aux manettes, ma femme à la ville, comme on dit. Donc c'était vraiment très sympa aussi de bosser, de partir le matin au studio ensemble. Voilà. C'est déjà pas mal, hein? Ouais, c'était pas mal. Et souvent en convention, on parle de ce mec-là, on parle de ça, et ça a marqué les gens, donc c'est chouette, ouais. C'est vrai. J'étais aussi dessus, moi, sur Tyler Lockwood, où je remplaçais Maël d'Avant-Soulas. Mais totalement. Et après, on avait fait le spin-off, la série qui avait pas, il n'y a pas eu la suite. C'était cool. Avant d'être sur la dernière partie du redoublage fun, où on va du coup redoubler tous les deux, et avec moi, avec des chamallows dans la bouche. Moustache, on a bien les chamallows qui sont dispo dans le studio, parce que j'ai complètement oublié de faire ça. Ils sont là? Oui, ils sont là, parfait. Alors, avant de passer à ça, on a fait quelques petites recherches. On est allé voir ce que disait Google sur vous quand on tapait une recherche et voir ce qui arrivait derrière. Il y a des trucs, pour moi, j'étais bien gratiné. C'est pas mal, Adeline, aussi. On va rigoler. On va voir un petit peu ce qui se dit du côté de chez Yann. Yann, est-ce que tu as des casseroles au cul sur Google? Je pense, ouais. On va voir un petit peu. Alors, Google, Yann Perra, Pierrens, on dirait le truc d'Art déco, ça peut cultura. Ouais, c'est ça, ouais, Ah non, Pierens, on dirait le truc les peintures de Leroy Merlin. Ah oui, Lorenz. Oui. Artens, voilà. En fait, tu fais de la peinture de Leroy Merlin. Perra, le mec sait pas écrire ton nom. Et Pereira, là, lui, c'est un artisan à Montluçon. C'est ça, ouais, exactement. Ouais. Et doublage. Bon, c'est calme. Pas de casserole, avec une photo de beau gosse. Bon, c'est Mathieu Colna qui a fait cette photo. Ah bah oui, bien sûr. Moi, il fait des photos de moi devant les poubelles à Mathieu Colna. Exactement. En vrai. Et toi, il fait des photos de beau gosse. C'est cool, je suis content qu'il n'y ait pas de... Bon, ça va. Ouais, ça va. Et bien, écoute, très bien. On va passer peut-être à Alice, voir s'il y a d'autres trucs croustifondants, comme dirait Julien. J'ai peur. Ça fait super peur. Ouais, tu vas adorer. Là, voilà, on parle. Doublage, wiki, ok. 365 jours, c'est quoi ça? C'est un téléfilm qu'on a fait avec... Ah mince, j'ai peur de dire. Mais c'est pas grave, donc du coup, pas d'anecdote. Très bien. Si, j'ai une anecdote parce que c'est un espèce de film polonais érotique. Oh, yeah. Elle a sa page sur Pornhub, trop bien. Et alors, c'était pas dingue, mais ça a fait un carton et on en a fait 3. D'accord. Voilà. Eh ben, c'est beau. Jane the Virgin, c'est vrai que c'est partie de ce qu'on voulait mettre. C'est mon papa Bah, oui, dans Jane the Virgin. Et c'était partie de ce qu'on a mis dans le sondage, le meilleur perf. Ouais. T'arrivais pas loin. Mais c'était très, très serré. Pour toi, tes rôles, c'était extrêmement serré. J'en étais du 30-28 partout. Oui, c'est incroyable. Ça a failli être Jason Virgin. Ouais. Ça a failli. Double piège à l'histoire Instagram. C'est vrai que grosse Instagrammeuse. Voilà. Mais en tout cas, les gens cherchent. C'est marrant. Moi, j'aime bien tes C'est fou. C'est ça. Mais en tout cas, tu as 100 fois plus de trucs que moi. Ouais, bah voilà. Allez, maintenant, je développe nous allons terminer avec Adeline. Que dit-on sur Adeline sur Alors, taille, oui, bien sûr. Doublage animé. Taille. Ouais, d'accord. Copain. Qui est mon mari, qui est mon couple, ça intéresse beaucoup les gens. Retraite, bien sûr. Ah bah tu vois. Bientôt, il y aura Japon. C'est ça. Ouais. Âge, mari, arcane, mais comme vous deux, ça. Moi, c'est 1m43, voilà, si jamais ça vous titille. Comédienne française, c'est beau.
n'y a pas marqué doubleuse, comme dirait Eric Legrand. Comédienne française. Ah oui. Ah ouais. Ouais, Ouais. Tout le monde veut Oui, savoir moi, il y a ma marqué taille en acteur, premier. toi, comédienne française. Mais c'est bizarre pourquoi oui. la taille. Non, mais c'est pas grave. Enfin, je m'en fiche. C'est Google. Au contraire, j'en fais un peu maintenant mon fonds de commerce, donc je joue là-dessus avec mon copain sur toutes les vidéos qu'on fait. On fait des vidéos des On fois. rit beaucoup et ouais. C'est trop drôle. Il a failli me tuer. Ouais. Ah ouais, ça c'était incroyable. Ça se voit où ça C'est le mec Sur Instagram, qui fait semblant de s'entraîner pour faire le hug et puis à la fin, il arrive. Ah pardon. C'est sur le compte de Sora, Énorme. SORA. Les canards, La vidéo des canards, Arthur est fan, lui aussi, de vos conneries. Très bien. Avec Sarah, ça marche très bien. Ouais. On a fini les recherches Google, il ne nous reste plus qu'à faire le redoublage fun. Pat Le Guen fait péter la dernière virgule de cette émission. Le redoublage fun, nous allons partir tous les trois là-bas. Enfin, on va commencer par qui, Moustache? Alice? Allez, vas-y, viens, on va faire... C'est quoi, c'est du Outer Banks? Ah bah Outer Banks avec des chamallows. Avec des chamallows. T'as quelle scène? C'est ça, je sais plus, mais je l'ai même pas vu moi la scène. Je découvre comme toi. Je découvre. Alors. On prend? Ah bah on prend, oui évidemment. Alors du coup je vais en prendre 3. Que 3? Ok, 4. Ah tu te la racontes. Ok. J'en prends 4 aussi. Hein. Ah Eric Scorsese, ça va, t'es pas encore viré? Ok. Bon. Ça va être chaud 4 là. J'ai hyper faim. J'ai envie de les manger. Je comprends pas, il est que minuit 40, ça va. Bon, d'où c'est bien. Non, je suis en train de les manger, ouais. Non, allez, au revoir. Est-ce qu'ils sont prêts? Oui. Ok, c'est parti. Ah. Comment ça me détendre? Tu sais pas ce que je pensais? À quoi? C'est chaud, se marier. On recommence? On recommence. Mort de rire. Ouais. On reprend. Putain. Eh. Mon tu te sens? Comment ça me descendre? C'est ça que j'ai pas envie de penser. À quoi? Ah bah ça pourrait, il faudra qu'on trouve un prêtre ou quelque chose qui ressemble. Et puis pour les alliances. Comment ça, j'ai alliance? D'accord. Pour ta gouverne, j'adore la taille princesse sur place. La taille émeraude aussi. Oh, j'ai mon idée déjà. Mais jamais en forme de poire. Oui, pas malo. Oh le carnage. Magnifique. On est venu vous voir parce qu'on n'avait pas le retour. Regardez. Génial. Magnifique. C'est beau, bravo. On a bien rigolé. C'est beau. À toi, Lynn. Oh la vache. Ah non, déjà moi. Ah non, là là. Maintenant, on va partir sur High School Musical. Ah oui, trop bien. Non, on va pas chanter. On va pas chanter. Alors du coup, je me sers. T'en prends autant que tu veux. Bah, je Ce sera ridicule, ne t'inquiète pas. J'avais oublié que tu faisais ce mec là, il m'insulte. Au cas où, j'en ai pris beaucoup. T'en as pris trop. combien, toi? Je sais pas. Ou t'es ravagé? Je me suis dit au cas où, Ok. C'est pas grave, je les rendrai après. Bon, ouais. Allez. Bon, j'attends, j'en prends 2, je vais en prendre un autre. Attends. Tu me dis top, hein, parce que moi, je... Ok. Ok. On poursuit. Mmh. Un tel se donne? Wow, couleur de voix top. Un peu voyant. Alors, vraiment comme que fragné, hein. D'accord. Et couleur du chat, c'est un bel hommage. J'ai rien compris à ce que ça dit, Adeline. Oh, c'est génial. Toi non plus, je comprends rien. Tu sais, tout le monde croit que je suis le petit chien de Sharpay. Eh ben, j'ai seulement l'habitude, et cette fois, j'ai envie de manger un chamallow. Ah, moi aussi, j'adore les chamallows. J'ai rien compris. Salut. Ah merde. Salut. Ah! Au fait, je t'ai téléphoné hier. Johan Sauveur. Le match a duré plus longtemps. L'inventeur de cette séquence. Ça, j'aurais pas Ouais, mon père a dit que j'ai vraiment bien sorti. C'était top, il jouait comme des dieux. Mais j'avais l'impression d'être sur une autre planète. T'as pas l'impression qu'il y a un petit problème avec tes cheveux? Attends, le match était sympa, mais le dessert était à tomber par terre parce que sa maman fait les meilleures pâtisseries que j'ai jamais mangées. Je sais, je connais. On se bat tout à l'heure, hein? Voilà, je m'embête.
Il est jaloux. Je m'enfuis. Magnifique. Bravo. C'était trop drôle. C'est ridicule, j'adore. Merci Bon. pour les chamallows, j'avais la dalle. Ouais. Bah ouais, pas mal. Bon, bah bravo. Oh la vache. C'est une catastrophe. Oh là là, On en a j'adore. terminé. Dans ces cas-là. Bah ouais. Ah putain. Le mini Non, déconne mais tu sais, BF j'ai en failli direct. mourir. Je te jure, il y a un chamallow, il est resté coincé là. Non. Énorme. Et je t'ai Ah, sorti ça de serait cette une situation. anecdote. Yann. Ah, mais tant mieux. Non, Ah, tant j'aurais mieux. aimé te voir. Ah, j'aurais trop aimé te voir. Ah, Une c'est bien prochaine fois. joué. Avec grand Bien plaisir. joué. Ah Là, ouais. je rêve de Avec l'eau. les schtroumpfs. Ah ouais, ça pourrait être pas mal, les schtroumpfs. Oh, je vais y penser. Vas-y, les schtroumpfs. Fais péter les schtroumpfs, je te la fais si tu veux. J'en ai pas. Bon, en tout cas, j'ai kiffé. Cette émission est terminée. On a bien rigolé. Ouais. On a bien tout Grave. passé C'était trop en bien. revue. Trop Voilà, bien. C'est cool. Ah ouais, c'était top. Je me suis régalé. Merci Yann, tu continues à faire de belles VF et puis on continue comme ça, c'est bien. Merci, Bravo. Donald. Merci Je suis toi. dispo au 16, 17, 18. Exactement. Merci Alice, merci Adeline, c'était parfait. Merci à toi. Et puis bravo encore pour Arcane. C'était un grand moment de doublage que vous nous avez offert. Et puis voilà, on a pu repasser un petit peu tout ça en revue. C'était bien cool. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, on se revoit bientôt, bande de tricheurs. Pour ceux qui nous regardent en direct, je ne peux pas vous dire la prochaine émission, ce sera en décembre, évidemment, mais je ne sais pas quand. Parce qu'il faut qu'on cale ça avec le studio Lincoln, chez qui nous sommes ce soir, avec ce magnifique décor. Et franchement, ça déchiffonce, je kiffe. Merci à Serre pour le partenaire, franchement, trop bien. Et Netflix, je le dis, c'est pas une OP, mais je ne l'ai pas dit pour la spéciale Arcane, mais permettre de pouvoir diffuser les extraits et de ne pas avoir de problème de copyright, Ouais, ça, c'est c'est trop déjà cool. énorme. Ouais, merci. Merci à vous, merci à tous ceux qui ont fait des dons et tout ça. Si vous avez voulu des pop ou des trucs comme ça, n'hésitez pas, parce que si vous êtes lâchés, on ira chez Micromania ou chez Amazon acheter des pop, et puis je viendrai vous faire chier pour les faire signer. Ok. Donc voilà, et j'aurais fini par remercier toute l'équipe Mini-Dose et tout ça, parce que maintenant, on est trop nombreux sur cette émission, donc je vais avoir du mal à tous vous citer, mais sachez que ça tient grâce à vous, tout ça. Merci à vous. Et si vous avez votre nom au générique, bah voilà, vous n'allez pas nous casser les couilles. C'est bon, ça sert à ça le générique. Merci de nous avoir suivis. C'était Stream VF le Talk. On se retrouve très bientôt. Ciao. Et merci à vous les gars. Salut, ciao. Ciao.